Aubernais prend un arrêté municipal pour encadrer la vente du protoxyde d'azote et sanctionner sa consommation, surnommé le gaz hilarant. Ce produit, utilisé entre autres pour les siphons à chantilly, a été détourné de son usage. Consommé à des fins récréatives, il peut provoquer une véritable addiction, notamment chez les jeunes. Et les collectivités sont de plus en plus nombreuses à prendre des mesures afin de réglementer les ventes. Sylvie Malal et Camille Fraioli. L'objet du délit, le voici, une cartouche de protoxyde d'azote version XXL. C'est dans les parkings comme celui-ci que les jeunes viennent souvent consommer ce produit au nez et à la barbe des patrouilles de police. Ça nous arrive régulièrement de tomber sur des groupes de jeunes. Alors aujourd'hui, ça n'est pas réglementé, donc ils le savent. C'est pour ça que le maire a décidé qu'on prenne un arrêté municipal qui interdise la consommation, la détention et le transport de ce type de produits à Aubernais. Le problème, c'est que le protoxyde d'azote est parfaitement accessible dans la plupart des boutiques d'art ménager. Alors le chef de la police municipale fait du porte-à-porte. Désormais, la vente sera soumise à conditions. Je vais vous remettre un arrêté municipal. Les cartouches ne doivent pas dépasser une certaine taille et vendues uniquement aux personnes majeures. Pour le responsable du rayon, ces restrictions ont un air de déjà-vu. À l'époque, c'était la naphtaline. La naphtaline, malheureusement, il y a quelques abrutis, une minorité comme toujours, qui s'amusaient à le fumer, voilà, qui le prenaient comme drogue. Et donc la naphtaline, qui était un très bon produit anti-mythe ou même contre les marques, qui était très efficace, du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de le vendre et de le commercialiser. À Aubernais, les policiers observent tout de même que les modèles de protoxyde d'azote prisés par les consommateurs n'ont plus rien à voir avec les petites cartouches qu'on trouve en boutique. Ces bonbonnes s'achètent sur Internet et face à cela, l'arrêté municipal trouve ses limites. On espère compter effectivement sur l'État pour prendre des mesures et des textes de loi pour nous permettre de nous appuyer encore plus sur ce fléau de consommation. Puisque avec un arrêté municipal, je veux dire, la rétention est petite ou l'intervention, vous chopez quelqu'un, 38 €, est-ce que c'est dissuasif ? 38 € en cas de flagrant délit de consommation sur la voie publique. L'arrêté sera donc valable jusqu'à ce que l'État décide à son tour de légiférer.